Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que j'ai changé de téléviseur il y a quelques temps et je suis passé sur une télévision avec un système Android. Quand j'ai su que c'était de l'Android, je me suis dit on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai installé Thermux dessus, ce qui m'a permis d'avoir une invite de commande. Et après, j'ai pu passer en mode route, donc avoir tous les privilèges route. Et j'ai pu aussi installer différents dépôts GitHub. Donc on va voir ça ensemble, les petites choses que l'on peut faire avec un téléviseur Android et comment faire pour utiliser ce téléviseur à des buts de hacking, si on peut dire. Attention, cette vidéo est toujours à but d'information, ne reproduisez pas certaines choses que je fais dedans, c'est vraiment pour vous montrer que l'on peut faire énormément de choses aujourd'hui, simplement avec un téléviseur. Allez, vous êtes prêts? On va prendre en main notre télévision et on va faire en sorte de d'hacker un petit peu avec celle-ci. Allez, go! Donc la première chose que l'on va faire, ça va être d'installer l'application Thermux sur notre téléviseur. Soit vous l'avez directement dans le Google Play Store, et dans ce cas-là, vous téléchargez l'application Thermux. Soit vous ne l'avez pas, et dans ce cas-là, vous allez sur Google et vous allez télécharger cette application. Donc vous allez simplement taper thermux.apk. Et vous allez récupérer cette application que vous mettrez sur une clé USB. Et ensuite, grâce à une application comme File Manager, vous allez pouvoir naviguer sur votre clé USB quand elle sera branchée sur le téléviseur et télécharger et installer cette application dessus. Là, on va lancer notre application Thermux. Voilà. Donc là, la première chose que l'on va faire, ça va être mettre à jour notre système. Donc on va faire un pkg et pkg upgrade. On va faire un -y pour automatiquement valider par oui les différentes demandes. Il peut se passer justement des petits messages d'erreur, donc on va tâcher de corriger tout ça. Donc là, apparemment, on a un souci avec le package science, donc on va faire un apt purge espace science-repos et on valide par Y pour forcer tout ça. On refait notre mise à jour. Là, il me pose un problème avec un autre package. On enlève tout ça et on met game à la place. On refait notre mise à jour. Ah, bon, vous voyez, j'avais marqué -Y. Au final, il m'a demandé quand même de valider. Et là, c'est bon, donc ça passe. Les mises à jour sont en cours. Donc, vous avez vu, hein, c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué. Il faut simplement lire. Il m'a dit qu'il y avait un problème sur 2 packages. On a solutionné et la mise à jour se fait tranquillement. Quand ça vous demande justement si on souhaite modifier, laissez vraiment par défaut en faisant le N. Comme ça, on laisse passer. Il va y en avoir quelques-uns et voilà, on en a encore un autre. Et on laisse par défaut. J'ai eu, je crois, à un moment un problème quand j'avais demandé la modification et voilà, autant solutionner tout ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, notre système est à jour. Donc là, vraiment, c'est juste une mise à jour, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va installer des éléments complémentaires afin de pouvoir router de pouvoir passer en mode route sur Thermux. Donc, on va faire un pkg install git. Donc git, ça va nous permettre justement de récupérer un dépôt GitHub qui nous permettra de passer en mode route. Nous allons faire un git clone https://github.com/thermux hacks/root me et on valide. Donc juste une chose importante qui permet de voir que vous êtes vraiment en mode utilisateur, on a déjà le $ au début
Et si je fais un pwd, je suis bien dans le dossier data/com.termux/file/home. Si je veux passer par exemple en mode route, par exemple si je fais un SU, il me dira que je ne peux pas. Bon, le sudo ne marche même pas. Donc là, on a récupéré route.me. On va aller dans notre dossier route.me. J'ai deux fichiers, dont un qui s'appelle route.me.sh. Si je fais un ls-l, on va pouvoir voir en début de ligne, donc où il y a marqué route.me.sh, il y a plein de petits tirets, il y a un R et un W. Le R veut dire que c'est un fichier qui est en mode lecture, et le W veut dire que l'on peut, enfin c'est le mode écriture. Mais je n'ai pas les droits d'exécution de ce fichier. Donc on va faire un chmod plus X de ce fichier route.me.sh et je valide. Si je refais un ls-l, déjà d'un, on va voir que le fichier est passé en vert fluo. Et j'ai bien le X qui a été rajouté, c'est-à-dire que je peux exécuter ce fichier. Et bien on va le faire. On va faire un bash de route.me.sh. Et c'est bon, c'est exécuté. Maintenant, on va suivre ce qu'il va nous indiquer. On valide sur entrée et il va me proposer deux choix. Le premier choix veut dire que automatiquement, quand vous lancerez Termux, vous serez en mode route. C'est un choix, vous pouvez. Moi, j'ai préféré plutôt la deuxième option, c'est-à-dire que quand je lance Termux, je suis en mode utilisateur, mais simplement en tapant route.me, je pourrais basculer en mode route. Donc là, on va faire l'option numéro 2. Et il va tranquillement m'installer justement les éléments qui me permettront de router de passer en mode route. On autorise l'accès à tous mes contenus. Donc, je n'ai pas grand chose sur ce téléviseur, mais bon, ça permet en même temps vu que on va installer le mode route, de pouvoir accéder à beaucoup plus de choses. Et on le laisse faire son installation tranquillement pour que après on puisse avoir notre option route d'installer. Voilà, donc l'installation c'est terminé. Ça nous précise qu'il faut redémarrer Termux et ensuite on pourra basculer en mode route. Donc on fait un exit, on appuie sur entrée et on relance Termux. Je vais faire un clear, comme ça on va avoir beaucoup plus clair. Et si je tape route.me, je passe en mode route. Donc là, on appuie un $, on va avoir le dièse qui veut dire que l'on est en route. Si je fais un pwd, je suis bien dans /route. Donc maintenant que nous sommes avec l'utilisateur route, un exemple, si je souhaite récupérer un dépôt GitHub, je ne peux pas puisque là on est sur une toute nouvelle session en parallèle avec les droits route. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est refaire nos mises à jour et ensuite réinstaller les différents éléments qui nous permettront de pouvoir installer ce que l'on souhaite. Donc là, on est plutôt sur du apt. On fait un apt update et un apt upgrade et on valide. Comme ça, on fait les mises à jour et on va pouvoir ensuite installer tout ce que l'on souhaite. Voilà, mise à jour terminée. On va pouvoir continuer notre installation en installant les différents packages complémentaires. Donc on va faire apt install, on va s'installer, on va mettre du wget, on va s'installer du Python, on va se mettre nmap, on va se mettre php, on va se mettre ça, on va se mettre du Ruby, on va se mettre Git, qui est très important, et on s'installe tout ça. Je n'ai pas mis le -y, mais n'oubliez pas, le -y à la fin permet justement de valider automatiquement tout ça. Donc là, c'est vraiment, vous installez ce que vous souhaitez, hein, c'est vraiment les petits modules complémentaires qui nous permettront de faire la suite de notre installation.
Voilà, donc ça c'est installé. Maintenant, je vais vous montrer un petit programme qui peut faire mal si on sait bien s'en servir. Mais là, c'est vraiment à but de prévention que je vous le partage et que je vous montre de quoi aujourd'hui on est capable avec des petits programmes, avec un téléviseur, avec un téléphone, avec un ordinateur. Donc faites vraiment attention. C'est un logiciel de phishing. Donc c'est un logiciel qui va générer automatiquement des pages web de réseaux sociaux, de mails, de sites d'achat, etc. Et en vous connectant justement au lien, sur le lien justement où il y aura cette page web, eh ben, vous allez pouvoir récupérer, enfin, la personne qui sera connectée va partager, on va dire, ses informations personnelles, comme son adresse IP, comme son nom d'utilisateur, son mot de passe. Je vais vous montrer tout ça. Surtout, voilà, je le précise, c'est à but de prévention. Ne le faites pas, vous risquez d'être puni par la loi. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne et aussi comment faire pour éviter de se faire avoir. Donc là, on va faire un git clone de https github.com/hdrtech et zfisher. Donc là, on récupère le dépôt GitHub et ensuite on va installer ça tranquillement. On a notre dossier qui s'est créé. On va dedans. Et j'ai mes différents fichiers. Alors, le zfisher est déjà paramétré pour être en mode exécutable. Donc, on a simplement à faire un bash sur notre fichier sh. Il va s'installer tranquillement et ensuite il va me lancer le programme. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Voilà à quoi ressemble ce programme. Donc, il y a différents raccourcis, Facebook, Instagram, eBay, LinkedIn, WordPress, etc. Et en fait, c'est vous qui allez dire quelle page de login vous allez générer. Et ensuite, vous aurez un lien web qu'il faudra envoyer à votre victime. Et cette personne se connectera directement dessus. Donc, on va faire un essai ensemble. On va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre PayPal. Donc on va appuyer sur le 6. Et là, il me propose justement trois types d'hébergeurs. Donc on va faire le 3. Ça a l'air d'être une nouveauté. Et on valide. Donc là, il va générer un lien web, comme je vous dis, qu'il faudra partager à votre victime. Voilà. Là, ce que l'on va faire, c'est que on va se mettre sur notre PC, sur mon PC, et je vais simplement taper le lien qui est indiqué. Donc, dans la barre d'adresse, je vais taper le lien. Donc, je vais prendre le premier lien, la première URL, et on va valider tout ça ensemble. Donc, vous remarquez, le lien ne correspond pas du tout à PayPal. C'est pour ça que voilà, c'est déjà un point important, c'est que ne cliquez pas sur un lien qui se fait passer pour un organisme et que derrière l'adresse de redirection ne correspond pas du tout à ça. Donc ça déjà c'est un point assez important. Je vais valider et vous allez voir ce qui va se passer directement sur ma télévision. Là, je viens d'avoir, il m'en marque même plusieurs, bon. Je viens d'avoir la télévision, le programme qui vient de réagir en disant c'est bon, on a récupéré une adresse IP, donc c'est l'adresse IP de la victime, donc moi en l'occurrence c'est l'adresse IP de ma connexion, et ça a été enregistré sur un fichier qui s'appelle ip.txt. Quand on voit la page web, alors
c'est du basique, hein. Là, c'est vrai que pour celui-là, c'est vraiment du très simple, hein. Mais une personne qui ne réfléchit pas à tout ça va, comme on a dit, cliquer sur le lien et va voir le logo PayPal et va faire en sorte de se connecter. Donc c'est déjà un point important, c'est déjà bien vérifier que le lien de redirection soit bien sur PayPal. Et si ce n'est pas le cas, on supprime le mail, on ne s'occupe pas de ça. Et si toutefois vous cliquez sur le lien, regardez, c'est pas réellement PayPal, c'est vraiment une page de phishing. Maintenant, on va aller plus loin, on va rentrer un email et on va rentrer un mot de passe. Donc, on va marquer mon email, arrobase monemail.com, et en mot de passe, je vais marquer mon super mot de passe. Et là, je vais faire en sorte de me connecter. Donc là, automatiquement, vous avez remarqué, il est passé sur PayPal, le vrai site de PayPal, pour relancer au final une page de connexion. Mais j'ai eu sur ma télévision un retour disant que la personne s'est connectée avec la compte monemail@monemail.com et le mot de passe mon super mot de passe. Et ça a été enregistré dans le fichier DAT username.dat. Donc, c'est très important. Le phishing aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On reçoit des mails, quelqu'un nous envoie justement un lien en disant va dessus, c'est ceci, c'est cela. Le problème, c'est que vous remarquez, c'est pas du vrai. C'est facilement repérable parce que c'est vrai que la page web n'était pas la bonne, le lien de cette page n'était pas la bonne non plus, n'était pas le bon lien. Donc voilà, c'est des choses quand même assez importantes à faire attention. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que même sur une télévision, on peut faire du hacking. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur, d'avoir une distribution style Kali Linux, style Parrot, etc. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire du hacking simplement avec une télévision Android. Alors, télévision Android, ou alors, je n'ai pas testé, mais des boîtiers Android, style la Mi Box, etc. de Xiaomi. Mais c'est voilà, des choses qui peuvent arriver aujourd'hui. Donc, faites vraiment attention. Là, c'était vraiment pour vous montrer que c'était pas compliqué de passer en mode route sur une télévision Android, d'avoir les droits route. Pour l'application que j'ai mis, il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir les droits route, mais sur certaines autres applications, on a besoin justement d'être en route pour exécuter certaines choses. Voilà. Donc c'était une petite vidéo très simple que je voulais vous partager pour vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, on n'est jamais à l'abri nulle part de tout ça. Et j'en aurai d'autres, des vidéos de ce type-là. J'aime bien bricoler, j'aime bien vraiment aller un petit peu plus loin de ce que l'on peut faire aujourd'hui et vous partager ça directement sur ma chaîne. Voilà. Mon site, mon hébergeur a été transféré, donc là c'est bon. Je suis encore en train de peaufiner le nouveau site. Je vous ai mis une page temporaire. Vous verrez, voilà, par la suite, j'espère que le nouveau site vous plaira. Comme j'avais dit dans un message que j'avais envoyé à l'époque, plus besoin de s'inscrire sur le site, plus besoin de mettre son email, etc. C'est juste une page web tout simple où vous allez pouvoir avoir les liens des vidéos que je partage et par la suite vous partagez des différentes choses, des petits logiciels, différentes astuces, textes quand j'aurai vraiment 5 minutes. Voilà. Mais je pense que d'ici quelques semaines, le site sera terminé. Il est tout simple, hein, vraiment très basique, mais j'ai envie de vous faire quand même quelque chose d'assez chouette. Voilà. Je vous dis à la prochaine, faites attention, une télévision Android, ça peut quand même faire pas mal de ravages si on sait bien s'en servir. Et voilà, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!